Chers amis de la communauté catholique, de la communauté réformée et de la communauté évangélique des Amandiers, je vous salue tous, où que vous soyez. Nous voici ensemble pour la 20e année consécutive pour vivre l'unité. Nous voulions marquer cet anniversaire, mais la réalité est telle que nous allons nous réjouir depuis chez nous de tout ce vécu commun. En effet, nous en avons parcouru des kilomètres entre les villages de ce coin de pays, en s'arrêtant chaque année dans des lieux de culte différents. Nous marchions de Bougie à Féchy, de Féchy à Buchillon. On passait par l'institution de Lavigny ou celle d'Étoile, par la chapelle catholique ou la salle des Amandiers. Que de bonnes tresses ont été offertes aux marcheurs après leur première étape du matin. Que de moments conviviaux ont été partagés. Tout cela nous a permis au fil des années de nous connaître et de nous reconnaître dans nos spécificités culturelles et spirituelles, et ainsi de construire de forts liens d'amitié fraternelle. Ce matin, nos 3 communautés vous convient à un moment d'unité autour d'un texte de l'évangile de Jean, qui sera récité par Lisette Piemontesi, puis commenté par Claude de Missy et Philippe Do. La louange sera conduite par Patricia et Jean-Gabriel Ray, accompagnés par Silvio Piemontesi à la trompette. Mettons-nous donc en marche en chantant « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné. » Prions. Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu nous révèles ton amour. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous accueillir dans nos différences et vivre le pardon. Accorde-nous la grâce de former un corps uni qui mette en lumière le don qu'est chaque personne et que tous ensemble nous soyons un reflet du Christ vivant. Amen. Appelés par Dieu, mûrir intérieurement,
former encore unis, prier ensemble, se laisser transformer par la parole, accueillir l'autre, grandir dans l'unité, se réconcilier avec tout le créé. Ce sont les méditations du cheminement proposé de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens autour du thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Jean 15, 1 à 17. Aimer les uns les autres ne suffit pas. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Il faut donc que nous demeurions unis à Dieu, l'amour véritable dont le sommet est la croix, pour que nous portions du fruit. Au contraire d'une multitude de segments d'une vigne qui se croisent et étouffent les uns les autres, qu'il faut tailler pour obtenir des fruits, la croix donne l'espace et l'unité à tout lien, toute communion des quatre côtés. La croix fait de nous des frères, disait Benoît XVI. De la croix, tu es tombé comme le fruit. Béni sois-tu, ô Christ. Voici donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 17. Je vais vous les réciter. Je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils portent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés par l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu, et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous portez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père paraîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez de mon amour, tout comme moi. J'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici donc quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous demanderez en mon nom. Voici donc quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres.
Nous allons maintenant rejoindre Claude de Missy à son domicile. Claude, à toi la parole. Lisette vient de nous lire un extrait du chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Dans ce texte, Jésus nous demande de porter des fruits qui durent et de nous aimer les uns les autres. Plus facile à dire qu'à faire. Alors bien sûr, Jésus ajoute, « Mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Pourtant, je ne vais pas demander à Dieu de me permettre de marcher sur l'eau. Même si je prie Jésus très fort, je ne suis pas sûr d'y parvenir. Philippe, tout à l'heure, a présenté le mot d'ordre de cette année, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. » Dans toute la première partie du texte, Jésus accompagne cet ordre avec une comparaison tirée du travail de la vigne. Pour qu'elle soit belle et productive, il faut la tailler. Eh oui, pour nous épanouir et porter du fruit, il nous faut éliminer ce qui nous empêche de porter du fruit. C'est-à-dire ce qui nous empêche de prendre conscience de l'amour de Dieu. Oui, Dieu nous aime et Jésus nous appelle ses amis. Les fruits de cet amour, c'est que nous nous sentons bien et que nous pouvons rayonner autour de nous. Et pour cela, il nous faut couper tout ce qui nous empêche de sentir l'amour de Dieu en nous. Une chose cache souvent l'amour de Dieu en nous, c'est lorsque nous sommes insatisfaits de nous-mêmes. Nous aimerions donner des fruits encore meilleurs, encore plus beaux, être aussi performants qu'un Superman ou qu'une Superwoman. C'est tout juste si nous n'avons pas envie de marcher sur l'eau pour montrer à tout le monde combien nous sommes géniaux. Et ce désir ne nous pousse pas vers l'amour pour les autres, car comme nous ne sommes pas assez satisfaits de nous-mêmes, comme nous ne nous aimons pas assez, nous avons tendance à ne pas non plus aimer assez les autres, à trouver qu'ils ne sont pas assez ceci ou pas assez cela. C'est le principal obstacle à l'unité des chrétiens, la croyance que les autres sont moins bons que nous. Mais cette croyance nous habite uniquement car nous sommes insatisfaits de nous-mêmes. Pour vivre pleinement l'amour de Dieu, il nous faut éliminer nos sentiments d'insatisfaction. Ils nous minent et n'aident pas les autres à vivre mieux, bien au contraire. Laissons tout simplement rayonner en nous et autour de nous les qualités que Dieu nous a données. C'est une manière de remercier Dieu pour ses dons. Et automatiquement, nous remercions aussi Dieu pour les qualités des autres. La solitude, c'est terrible. Et les qualités des autres nous font autant de bien que nos propres qualités. Alors bien sûr, j'arrive pas à marcher sur l'eau. Pourtant, Dieu a créé des êtres vivants qui en sont capables. Regardez les moustiques. Eux, j'arrive très bien. Avons-nous moins d'importance? Vous savez bien que non. Chaque être vivant a sa vocation et c'est ainsi que Dieu a créé l'harmonie du monde. Certes, je ne suis pas performant au point de pouvoir marcher sur l'eau. Je suis ni un moustique, ni Jésus le Christ. Mais nous portons tous des fruits en abondance aux yeux de Dieu. Alors, soyons heureux de les offrir à notre entourage. Amen.
Prions. Jésus le Christ, tu connais notre désir d'accueillir pleinement les frères et sœurs qui se trouvent à nos côtés. Tu sais combien souvent nous nous sentons démunis face à leurs souffrances. Toi, le premier bien avant nous, tu les as déjà accueillis dans ta compassion. Parle-leur à travers nos mots, soutiens-les à travers nos gestes, et que ta bénédiction repose sur nous tous. Soyez un pour que le monde croie, demeurez dans son amour, allez dans le monde et portez des fruits. Nous arrivons au terme de cette célébration œcuménique. Ce fut une expérience bien particulière de vivre ainsi la communion fraternelle à distance. Mais restons dans la joie, la reconnaissance et la confiance envers notre Dieu qui habite chez chacun de nous et qui nous unit par son esprit. Encourageons-nous les uns les autres. Pour toi, mon Dieu,